Bonjour Marianne Robert, ça va? Bonjour, super. Merci d'être avec nous. Présidente de Sony Music France depuis octobre 2021, comme vient de le dire Eugénie, mais avant ça, vous avez un parcours professionnel qui a traversé les frontières et brouillé aussi les frontières entre major et secteur indépendant d'industrie musicale, notamment, je crois, chez Virgin, EMI, chez Sony aussi. Vous aviez fait un passage avant, je crois, avant de... Je dis une bêtise? Non. Oui. Je dis une bêtise. C'est la première fois. C'est la première fois chez Sony. Ok. Chez Sony, mais effectivement, j'ai un parcours de 20 ans d'expérience dans l'industrie musicale, à la fois en indé, en major avec Believe, TuneCore et Virgin EMI, et puis en France à l'international parce que j'ai été expatriée à New York et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les marchés internationaux et notamment asiatiques dans le cadre des activités chez Believe. J'imagine que vous avez pu constater quelques menus de différence quant à ces questions liées à l'égalité entre femmes et hommes selon les lieux où vous avez pu travailler et les pays où vous avez pu exercer votre activité, et aussi le type de structure, major ou indépendant. Est-ce qu'il y a vraiment des différences ou est-ce que le paysage vous a semblé relativement uniforme quant à ces questions-là? Mon expatriation aux États-Unis m'a permis d'accélérer en fait la prise de conscience du sujet parce que l'industrie musicale était déjà beaucoup plus structurée et avait amorcé une réflexion sur ces sujets un peu plus en amont que l'industrie française. Mais sur la différence indé-major, non, je dirais que la vraie différence, elle ne se situe pas du tout là, elle se situe dans la culture de l'entreprise et avant tout dans l'engagement du management, du top management et l'engagement des dirigeants à prendre ce sujet en main, à prioriser ces sujets et à le faire infuser dans toute la culture de l'entreprise. Donc c'est pas du tout un des majors. Je voyais une étude sur le Royaume-Uni datée de 2019, je crois, qui montrait que la situation est à peu près identique à celle qu'on vit ici en France, c'est-à-dire des rémunérations inférieures d'un tiers, selon les statistiques, et une représentation des femmes largement moindre, notamment dans ce que vous appelez le top management. Donc ça complexifie ce que vous venez de nous dire sur la prise de conscience, peut-être un petit peu, non? C'est sûr qu'on voit même les chiffres que Maxime présentait ce matin nous montrent qu'il y a encore un énorme travail à faire dans toute la filière pour plus d'équité, bien sûr. Chez Sony, nous, on a... évidemment, c'est un sujet qui a été priorisé très rapidement et on a encore beaucoup d'efforts à faire, mais par exemple, sur le sujet du top management, aujourd'hui, il y a 4 personnes sur 10 qui sont des femmes dans le top management. Et puis, sur les chiffres, on a 51% de collaboratrices chez Sony Music en France. Donc, ça ne s'est pas fait en une journée, c'est un travail qui a été mené depuis plusieurs années avec une prise de conscience très tôt et des actions proactives pour arriver à plus d'équité dans l'entreprise. Vous, en tant que présidente, quelle priorité vous avez décidé de donner sur ces problématiques-là à l'entreprise, en interne, sur les actions qui sont menées? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis? Oui, bien sûr. Je trouve qu'en fait, le combat, en fait, il doit aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et donc, il y a évidemment de grands objectifs sur rééquilibrer ces chiffres, sur avoir plus d'artistes féminins, plus d'artistes féminines dans les charts. Enfin, il y a tous ces combats-là, mais il y a aussi les combats du quotidien et l'infiniment petit me semble extrêmement important. Et ça, c'est un sujet pour lequel je me bats au quotidien et on a la chance d'avoir des équipes, je trouve, dans lesquelles il y a la bonne culture. Chez Sony, il y a une culture, ça m'a choquée en arrivant, il y a une culture très humaine, très... les gens vraiment sont des passionnés et vraiment l'humain. D'ailleurs, ça a été déterminant dans mon choix de rejoindre Sony, en fait. J'ai senti qu'il y avait une culture internationale et locale qui plaçait vraiment l'artiste et l'humain au cœur de la compagnie. Et alors, par exemple, donc, ces sujets, c'est de pouvoir corriger les inégalités. Ah, mais décidément, il y a plein de pièges ici, entre les fauteuils, les caméras. Il faut être sur ses gardes. Mais l'infiniment petit, voilà, c'est de corriger au quotidien, de ne pas tolérer
des comportements discriminants, des comportements sexistes. Et donc ça va passer par créer un environnement de travail propice à réduire et à stopper ces inégalités. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, moi, je suis contente que chez Sony, on puisse, dans une réunion, que les salariés, j'ai vu récemment un exemple où un salarié a tenu un propos sexiste, il a tout de suite été recadré par une autre salariée. Et c'est des choses, ça doit arriver simplement, je dirais avec bienveillance, mais sans complaisance. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jouer aux maîtresses d'école et donner des points et le faire avec condescendance. On est juste là pour construire ensemble un meilleur monde. Et donc de pouvoir dire non, ça c'est pas possible, tu peux pas dire ça, et ok, le salarié comprend, on passe à autre chose. Et c'est plein de petites choses, c'est infiniment petit. Je pense que ça passe beaucoup dans le langage et on a tous des biais à corriger. Et j'ai un autre exemple auquel je pensais ce matin, c'était un producteur qui vient me présenter un projet, alors évidemment en cherchant des financements, et me dit voilà ce que j'imagine pour construire ma structure. Je voudrais embaucher un directeur et 2 assistantes. Et voilà, c'est toujours ces petits biais, et donc c'est de pouvoir lui dire pourquoi pas une directrice et 2 assistants. Et donc ça, je pense, cette culture du langage, elle est très importante. Donc commencer par l'infiniment petit, et puis aller jusqu'à l'infiniment grand, réfléchir avec les salariés ensemble, comment améliorer les pourcentages d'artistes dans les charts, comment signer davantage d'artistes féminines, comment créer un environnement où les femmes puissent être promues à des postes de direction, comment faire attention avec les ressources humaines. On passe beaucoup de temps aussi, nous, sur la promotion des salariés. Cette année, on a eu 40% de femmes. Parmi les promotions, il y en a eu 40% qui sont allées à des femmes. Donc c'est aussi aller chercher, parce que peut-être spontanément, elles se présentent moins quand il y a une promotion à saisir. Donc c'est aussi faire un travail avec les équipes de ressources humaines, d'accompagnement, et d'aller, comme disait Lola tout à l'heure, d'aller oser candidater pour un poste sur lequel on n'a pas l'impression d'avoir 100% des compétences. Vous diriez que la prise de conscience dans l'entreprise vis-à-vis de ces questions, elle s'intensifie, d'après ce que vous semblez dire, elle s'intensifie assez fortement ces dernières années, on pourrait dire, visiblement. Oui, absolument. Ça fait déjà plusieurs années, mais ça va en même si les résultats ne sont pas encore toujours là. Les chiffres qu'on voit dans l'industrie au global mettent du temps à changer. Mais effectivement, oui, il y a une prise de conscience, et je pense qu'aujourd'hui, on est, en tout cas chez Sony, je vois ce que je vois au quotidien, aujourd'hui, on a le bon niveau aujourd'hui de dialogue sur ces sujets, et ce qui est très important, c'est d'en parler très régulièrement et vraiment d'avoir des échanges à tous les niveaux de l'entreprise. Mais alors, c'est quoi les freins principaux que vous identifierez? Comme vous le disiez, le sujet est très large, puisque ça va de l'infiniment grand, des chiffres dans les charts, à l'infiniment petit, les relations interpersonnelles au travail. Mais peut-être sur ces dimensions un petit peu plus globales et structurelles, quels sont les principaux freins, selon vous, depuis votre point de vue de présidente d'une major, quant à la représentation des artistes femmes, par exemple, sur scène ou dans les charts? Je pense que le panel de tout à l'heure a montré un frein évident, c'était l'absence de rôle modèle. Quand on a une musicienne de 20 ans qui dit « j'ai pas d'autre rôle modèle que Corinne de Téléphone », là on identifie un problème. Donc moi je crois énormément au rôle modèle, je crois énormément au mentorat. On a parlé effectivement tout à l'heure de certaines structures aidées par le CNM, mais pour moi c'est essentiel. Il y a des structures que Sony soutient aussi financièrement et sur lesquelles on passe du temps pour aider ces programmes à se développer. 2 programmes en particulier, il y a MEWEM qui est le programme des femmes entrepreneurs, qui est un programme essentiel pour faire émerger et donner confiance à des femmes d'entreprendre dans la musique. Et puis dans les maisons de disques, il y a le programme All Access qui a été monté par le SNEP et qui fait un fantastique travail pour aider les femmes à réseauter et sortir de leur zone de confort, rencontrer d'autres personnes et prendre du recul et de la confiance. Quand est-ce que vous avez décidé puisque vous êtes cofondatrice, je crois, de Majeur.org, dont quelques mots ont été dit tout à l'heure, un annuaire extrêmement pratique qui est disponible en ligne, évidemment. Quand est-ce que vous avez décidé quand et pourquoi de monter Majeur.org ? J'ai contribué au démarrage du projet parce que avec Spotify, avec les équipes de Shishetso et avec le CNM,
parce qu'on est parti d'un constat très simple, c'est qu'on n'avait pas d'outils en France, contrairement à d'autres industries qui étaient plus en avance que nous, notamment le cinéma avec 50-50, avec ce moteur de recherche extrêmement précis et utile. Et en musique, il nous manquait dans l'industrie une solution pour identifier davantage de femmes, pour pouvoir diversifier les prises de parole dans les panels, pour pouvoir diversifier, de faire appel à différentes femmes pour des besoins techniques, de backline. Enfin voilà, on avait vraiment... Très concrètement, au quotidien, moi j'ai été confrontée plein de fois à des manques de... Voilà, je ne trouvais pas de femmes pour trouver... On me demande des noms de beatmakers, je n'avais pas d'idée en tête et tout. Donc voilà, je trouve que ce site répond à une vraie problématique extrêmement concrète. Et ça, c'est la politique du petit pas. Et je suis ravie qu'il y ait plein d'acteurs ici qui aient aidé ce site à voir le jour. Et j'espère qu'il va continuer et grossir et que ça deviendra la référence et que ça va faire bouger les choses. Quels sont les principaux combats à mener à l'avenir, à votre avis? Même si il faut agir à tous les niveaux et c'est des problématiques qui englobent tout notre être en tant que société, mais vous, de votre point de vue, quels sont vraiment les endroits où il faut mettre le paquet si on veut faire bouger les choses? Je pense que le combat aussi, il doit être vu d'un point de vue un peu plus large que la stricte égalité homme-femme. Il doit être vu d'un point de vue global d'aller combattre toutes les discriminations et d'aider à créer un monde plus équitable. Donc le combat pour la diversité dans son intégralité. Donc nous, je sais que par exemple, chez Sony, on essaie de mettre des actions en place à la fois au niveau des artistes, avec un programme par exemple qui s'appelle Artist Forward et Artist Assistant pour aider les artistes, par exemple avec du soutien psychologique, avec des accompagnements pour essayer de réduire leur stress, leur anxiété. Donc il y a tous ces programmes aussi, il y a évidemment des accompagnements financiers pour les aider à des systèmes de cash pour pouvoir retirer très facilement de l'argent quand ils ont des besoins très rapides. Donc il y a tout ce système d'assistance aux artistes et puis d'assistance aux salariés. C'est vraiment, je pense que le combat, c'est d'impliquer tout le monde. On ne peut pas du tout être dans une posture descendante. Et donc, par exemple, on a créé un comité RSE de salariés où chaque groupe de salariés s'empare de sujets très spécifiques pour faire changer les choses. Mais ça va, voilà, encore une fois, de l'infiniment petit à des combats plus grands. Et on va réfléchir, j'espère, avec d'autres acteurs. Et, par exemple, les journées comme ça, pour moi, c'est essentiel pour rencontrer d'autres gens. Quand je ne connaissais pas l'association, par exemple, More Women on Stage, on va aller faire un rendez-vous pour voir comment on peut aider aussi Sony, More Women on Stage pour contribuer à rendre ce monde plus équitable. Donc un des combats principaux, effectivement, c'est qu'il y ait encore plus de femmes sur scène et aussi, je dirais, moi, un combat qui me tient à cœur sur lequel je pense qu'on peut agir directement, c'est plus de femmes dans les métiers artistiques. Donc plus de femmes directrices artistiques qui peut-être auront un regard différent dans les signatures aussi. Donc ça, c'est un combat qui m'est cher. On a récemment embauché chez Sony 2 directrices artistiques et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y a quelque chose, c'est une question qui est un peu vague, mais qui me taraude pas mal. C'est puisque là, on parle donc de ces différents niveaux, c'est la question de la représentation des femmes, notamment dans le secteur de la musique, où je parle notamment des musiques actuelles, où on est souvent face à des clichés, souvent très sexualisés, etc. Et je me demandais, est-ce que chez Sony, par exemple, il y a une réflexion là-dessus sur comment est-ce qu'on essaye de faire changer ce regard qui nous implique tous, puisque ça implique le public, les artistes, les gens qui sont derrière également. Est-ce qu'il y a un travail et une réflexion qui est menée particulièrement sur cette manière de représenter les femmes, leur corps, leur être, les artistes féminines, au-delà des clichés qui ont encore beaucoup la vie dure? Absolument, oui. En plus, on a la chance d'avoir un département spécifique image. Donc, on passe beaucoup de temps à discuter de ces sujets. Émilie Urbanski, la directrice de l'image, est elle-même très impliquée aussi sur ces problématiques. Donc, oui, ça fait partie des discussions qu'on doit avoir aujourd'hui avec chaque artiste. Quand on signe un artiste, on doit ensemble réfléchir à ça et sans tabou pouvoir discuter de tout ça. Ok, je vous remercie beaucoup, Marianne Robert. Merci.
Vous voudriez ajouter quelque chose ou on est bon? Ok. Non, on est bon. Merci pour votre temps. Merci pour l'écoute. On va continuer notre programme, Eugénie. Oui, je sors de l'ombre.